Salut les amis, bienvenue sur la vidéo numéro 10 de Pestanet. Dans cette chaîne, nous parlons de tout ce qui concerne le développement web, le développement mobile et toutes les petites astuces en informatique. Alors sans plus tarder, si vous êtes intéressé par nos sujets, n'hésitez pas à liker, à commenter les vidéos, abonnez-vous à la page et activez la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice qui consiste juste à échanger le contenu des variables. Sans plus tarder, nous allons nous rendre dans notre éditeur pour commencer. Alors si vous avez par exemple deux variables, de type entier, A qui a pour valeur par exemple 10 et B qui a pour valeur 15. Et si je vous demandais par exemple de changer le contenu de A par B et B par A. Alors, mettez la vidéo en pause, essayez de réfléchir pour trouver une solution. Déjà, ce qui me vient à la tête, vous allez me dire que, voilà, pour échanger, il nous faudra juste... Attendez, je fasse ça. Voilà, pour échanger, vous allez me proposer A reçoit B et B reçoit A. Alors là, moi, je vous dis que c'est pas correct. Nous allons essayer d'afficher pour voir ce que ça va donner. Donc, nous allons essayer. Donc, A égale, je concatène avec la valeur de A. Encore, je le concatène anti/n B égale à la valeur de B. Alors lorsque je vais exécuter, on va voir qu'est-ce que cela va donner. Okay. Est-ce que ça va effectivement changer la valeur ou bien cela ne va pas changer la valeur? Alors lorsqu'on exécute, on voit que A est égal à 15 et B est égal à 15. On va essayer d'expliquer pourquoi cela donne 15. Je vous invite ici et on va voir. Alors voici ce que nous avons. On a notre première variable A qui contient 10 et notre deuxième variable B qui contient la valeur 15. Vous, qu'est-ce que vous lui avez dit ici? Vous lui avez dit de A reçoit la valeur de B et B maintenant dans son tour qui reçoit la valeur de A. Voilà ce qui s'est passé. Quand vous lui avez dit de A reçoit la valeur de B, qu'est-ce que lui il a fait? Il a dit, ok, comme vous m'avez dit, moi, la machine, je vais exécuter. Je vais dire, ok, j'efface l'ancienne valeur de A qui est 10, je mets 15. Et lui, il a mis le 15 tranquillement. Il revient encore à la prochaine ligne et vous lui avez dit, B reçoit la valeur de A. Alors, qu'est-ce que lui, il va faire? Lui, il va aller prendre la valeur de A. Quelle est la nouvelle valeur de A? La nouvelle valeur de A, c'est 15. Donc, il va juste effacer et il va mettre 15. C'est juste ce qu'il a fait. Donc, c'est le résultat qu'on a obtenu ici, c'est bien exact. Il a respecté juste l'ordre que vous lui avez donné. Il a dit, voilà, 15. Il a affiché la valeur 15. Alors, nous allons essayer de prendre avec un exemple de jus de fruits pour voir clairement ce que ça va donner. Si par exemple, on vous donne ici deux récipients. On vous dit, voilà, ici, le récipient s'il contient le jus d'orange et ici le jus de banane. Nous, on veut à ce que vous échangez le contenu des deux, c'est-à-dire le récipient d'orange va contenir le récipient de banane et le récipient de banane va contenir le récipient d'orange. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais chercher un troisième récipient pour pouvoir échanger. Donc, comment je vais procéder? Je vais prendre le contenu du jus d'orange, je vais verser dans le récipient vide. Maintenant, une fois versé dans le récipient vide, je vais prendre le contenu, c'est-à-dire le jus de banane, je vais mettre dans le récipient du jus d'orange, dans l'ancien récipient du jus d'orange, et reprendre le jus d'orange qui était dans le récipient vide et verser dans le récipient de la banane. Ce qui va me permettre d'échanger le contenu des deux jus. Cela va se passer exactement aussi
avec les variables. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer une nouvelle variable comme variable temporaire qui va contenir le contenu de l'un des deux variables et après inverser. Alors rendons-nous sur notre éditeur pour pouvoir faire cela. Donc pour faire cela, on va d'abord créer une variable qui va s'appeler ici int temporaire. Voilà, int temporaire qui sera vide d'abord, qui sera vide, qui ne sera pas initialisé. Maintenant, comment je vais faire? Premièrement, je vais dire, toi la variable vide temporaire là, voilà, tu prends d'abord le contenu de la variable A. Maintenant, toi la variable B, tu prends le contenu de la variable toi la variable A, tu prends le contenu de la variable B, autant pour moi. Et toi la variable B, tu récupères le contenu de la variable temporaire. Voilà, tout simplement ça. C'est-à-dire, la variable temporaire représente notre récipient qui est vide, qui est là. On a pris le contenu du récipient qui contient le jus d'orange, qui est la variable A. On l'a mis dans le contenu, le récipient du jus de la banane qui est B. On l'a mis dans le contenu, dans le récipient qui contient le jus d'orange, c'est-à-dire A. Donc on a dit A, toi tu prends la valeur de B, et maintenant toi B, maintenant tu prends le contenu de la variable temporaire qui contient l'ancienne valeur de A. Donc c'est à travers cela qu'on pourra échanger les deux contenus. Donc lorsqu'on va exécuter, on verra que voilà, le contenu a changé. Donc nous allons essayer d'exécuter et voir que voilà maintenant que A a pris la valeur de 15 et B a pris la valeur de 10. Donc c'est un peu ça, tout la magie qui se tourne autour des variables. Donc pour pouvoir échanger le contenu des variables, il nous faut juste une nouvelle variable temporaire qui va contenir l'une de nos anciennes variables qui existaient. Et cela va nous permettre d'échanger très facilement le contenu de cette variable. C'est tout pour cette partie, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.